Bonjour tout le monde. Merci d'être venu en si grand nombre. On a toujours peur quand on crée un événement, puis encore merci. Je me présente, Guy Auclair, citoyen de Percé. J'ai accepté l'invitation pour animer votre débat préélectoral afin de vous permettre de connaître les candidats qui se présentent pour les élections municipales du 2 novembre prochain. D'entrée de jeu, je voudrais remercier M. Danny Gass, président du Centre communautaire de l'Oasis de Percé, qui organise cet événement. Et à ce fait, je l'inviterai à venir vous dire un mot. Merci Guy. Je me présente Danny Gass, comme Guy l'a dit. Au nom du comité organisateur, nous vous souhaitons la bienvenue à cette 4e édition du débat public des élections de la ville de Percé. Nous tenons d'abord à remercier chaleureusement la vieille usine de Lens-Saint-Beaufils pour son accueil généreux dans ce milieu emblématique de notre communauté. Cet événement est rendu possible grâce à l'implication entière de bénévoles passionnés avec le soutien du Centre communautaire de Percé qui croit profondément à la valeur du dialogue citoyen. Ce débat est avant tout une initiative citoyenne née du désir d'offrir à la population de Percé l'occasion d'entendre directement la voix de celles et ceux qui aspirent à la représenter. C'est un moment privilégié de démocratie locale, de respect et d'échanges constructifs, où chaque idée contribue à bâtir le Percé de demain. Merci à toutes les personnes présentes ce soir, cet après-midi, candidats, modérateurs, citoyens et citoyennes, de faire vivre cet esprit d'ouverture et d'engagement collectif. Donc, bon après-midi à tous et que ce débat soit l'image de notre communauté, vivant, inspirant et profondément humain. Alors, le but de cette rencontre aujourd'hui, ça n'est pas une de confronter ou de prendre en défaut les candidats, mais afin de vous permettre de rencontrer les 12 candidats. Là, ils sont pas tous ici, là, qui se présentent dans chacun des 6 districts comme conseillers, ainsi que les 3 candidats en liste pour le siège de maire. Le déroulement, je vais vous expliquer un petit peu comment ça va se dérouler. Nous allons débuter aujourd'hui par la présentation des candidats au poste de conseiller, qui devrait durer, là, j'avais calculé 1 heure si tout le monde était là, mais là, ça diminue. Il y aura ensuite une petite pause de 10 minutes. Puis, on va poursuivre avec les candidats en liste à la mairie pour la présentation des aspirants maires qui devrait durer également aux alentours d'1 heure. Avant de débuter, nous allons faire une pige pour savoir l'ordre que je vais appeler les districts pour l'ordre d'apparition. Fait que je demanderai à M. Danny Gass de me dire... District 2. Oui. Vous êtes les premiers. Le gros lot. Le gros lot. District 6. Oui. District 4. Oui. District 3. Oui. 4. District 5. 5 et 5. Et le dernier. District 1 en dernier. Parfait. C'est bon. Alors, une fois appelé, chaque candidat disposera de 5 minutes pour présenter sa vision, ses priorités et les grands axes de sa candidature. Suite à la présentation du candidat, on va lui poser une question qui va être déterminée au hasard. Fait qu'on va débuter maintenant. Alors, j'appelle le district 2. S'il vous plaît, veuillez vous avancer. Bonjour. Ça me fait plaisir de passer le premier. Donc, je vais lire. Monsieur Cloutier. Oui. Vous êtes le seul. Parfait. Oui. Histoire d'avoir un ordre dans mes idées, parce que des fois, dans ma tête... Juste un petit mot en passant. L'autre candidat qui se présente dans le district 2, c'est M. Renaud Langlois, qui est absent aujourd'hui. C'est bon? Fait qu'on va débuter, si vous voulez bien commencer. OK. Donc, je recommence mon histoire. Bonjour, je suis bien content de passer le premier. Je vais me tenir à ce que j'ai écrit sur ma feuille. Je l'ai préparé, je l'ai lu, je l'ai relu, je l'ai lu à ma conjointe qui m'a dit « Oh, c'est bon, vas-y avec ça. »
Ça fait que, pour ceux qui ne me connaissent pas déjà, je m'appelle Yannick Cloutier, je suis un résident de l'Anse-Savoir-Fils, je reste juste ici en haut de la côte. Je suis venu ici aujourd'hui pour vous parler d'accompagnement, de gestion versus le développement. Je peux vous dire que depuis mon élection en novembre 2021, j'ai été un membre très actif au sein du Conseil. J'ai été présent, engagé et très intègre. Mes projets pour 2025-2029 sont simples. La création de logements pour tous et la mise en place d'une nouvelle réglementation afin de favoriser les citoyens qui voudraient construire une ou des mini-maisons pour y habiter ou pour y faire la location, dans les secteurs qui restent à déterminer de concert avec les citoyens, le Conseil et l'urbanisme. Ce qui me tient le plus à cœur, après mes 4 ans de mandat, c'est la gestion équitable des fonds publics et des services que les citoyens sont en droit de recevoir en tant que payeurs de taxes ou pas. Ces services sont pour tous. On parle des routes, on parle du déneigement, on parle de l'accès à l'eau potable, on parle de la collecte des ordures, des permis, on parle du communautaire, on parle de la gestion des plaintes, on parle des demandes particulières à la MRC, puis on parle de tout ce qui entoure l'hôtel de ville quand on a une demande à faire ou des questions à poser. Ensuite, pour moi, les 2 grands enjeux de mon district, qui est le rang 2, Cap-d'Espoir, la 132 Ouest et l'Irlande, sont de trouver une ou des solutions durables au manque d'eau. Rendu en 2025, devoir transporter de l'eau dans une tank en plastique dans l'arrière d'un pick-up plusieurs fois par semaine, ça n'a pas de sens. Et rendu en novembre, on a encore un autre problème, on a encore un autre problème parce que ça gêne. Donc, on se doit de trouver encore une autre solution. Ça fait que je propose que le Conseil en fasse une priorité car ça urge. Il y a aussi l'installation d'un compteur d'eau pour les commerces et les industries qui serait à propos, car notre source d'eau municipale qu'on a dans la route le mieux ne peut fournir à l'infini, parce que pas d'eau, excusez-moi les nouveaux maires, mais pas de développement. Ça nous prend absolument de l'eau. Non plus, il ne faut pas oublier nos 110 km de routes municipales qui sont à la bête noire de tous les citoyens. On s'entend-tu que nos routes, à certains endroits, là, ils font dur assez, puis qu'on mérite mieux que ça. En parlant des cœurs anti-aigus, encore ce matin, je ne peux m'empêcher de mentionner la senteur nauséabonde, juste ici, aux environs de Lens, où les citoyens ont multiplié les plaintes, les courriels et les appels à régler la situation, et avec raison. Ça fait que moi, je garde espoir de régler le problème avec l'aide du prochain conseil municipal. J'invite donc le prochain maire à avoir à faire appliquer le règlement sur les installations septiques pour éventuellement enrayer ce problème qui affecte régulièrement une centaine de mes résidents et les visiteurs de mon secteur. C'est-tu assez clair? Ça pue. Je termine en espérant que ces mots ont su vous convaincre de voter pour moi, parce qu'un vote pour Yannick, c'est un vote pour l'intégrité, l'accompagnement des gens de son district, de mon district, qui est le district 2. Sur ce mot de fin, je souhaite une bonne campagne à tous et à toutes. Merci à l'équipe de la vieille usine et aux bénévoles de l'Oasis qui ont su monter cette assemblée aujourd'hui. Merci. Alors, la question qui tue. Soutiendrez-vous des projets de développement local hors saison touristique? Et si oui, lesquels? Les projets locaux. Non, bon, je vais la lire. Soutiendrez-vous des projets de développement local hors saison touristique? Oui. J'ai eu une rencontre il n'y a pas tellement longtemps. On parle d'un projet local touristique avec Folie Boréale, qu'eux autres voulaient apporter des changements aussi à leur réglementation pour être capable de fonctionner à l'année et d'offrir un service aussi l'hiver, dans le but d'attirer du monde. C'est certain qu'on n'aura jamais la masse critique de touristes qu'on a l'été, l'hiver, mais il va toujours avoir quelqu'un, ça fait qui va venir. Fait qu'en ce sens, oui, je suis prêt à appuyer le développement local hors saison. Merci. Merci. Ça vous va? Je peux garder la question? Oui, en souvenir. J'ai oublié de dire, c'est 2 minutes maximum pour répondre à la question.
Maintenant, je demanderai au district numéro 6 de s'avancer, s'il vous plaît. Il n'y a personne. Dans le district 6, là, je veux juste vous dire, c'est Stéphane Mercier et Anita Després. On poursuit avec le district numéro 4, Lynn Baudin, Emmanuel Esterez. District numéro 4, s'il vous plaît. Voulez-vous que je décide? On va faire roche, papier, ciseaux pour savoir qui va faire. C'est bon. OK, pas de problème. On peut tirer à fil face. Cache de quoi dans ta main? J'ai pas de Tiens. pièce, par contre. Gauche, droite. Je choisis tout de suite, là. Tiens. Ah, OK. Ben, je vais commencer. C'est bon. Je vais juste me mettre un chronomètre pour être certain que Que je triche pas? Non, mais surtout pour moi, pour savoir OK. où je suis rendu. Oui, c'est bon. Merci. En même temps, go. OK, bon, ben, merci. Ben, bonjour. D'abord, je suis très content de vous voir en aussi grand nombre aujourd'hui. Je dois avouer que c'est assez enthousiasmant puis en même temps un petit peu intimidant. Je vais commencer par me présenter pour ceux qui ne me connaissent pas ou qui ne me connaissent pas beaucoup. Je m'appelle Emmanuel Esterez, puis ça fait maintenant 6 ans et demi que je vis à Percé. Mais ça fait plus de 50 ans que Percé est un lieu qui m'habite. Si je vous dis ça, c'est parce que presque tous les étés depuis ma naissance, je suis venu passer un moment ici à Percé chez mon grand-père, Michel Dansereau, que certains ont peut-être connu. Je vais un peu me fier au texte que j'ai écrit pour ne pas perdre le fil. Je vous remercie de me le permettre. Depuis que je suis arrivé ici, j'ai toujours voulu m'impliquer dans des projets pour la communauté. D'abord, j'ai travaillé au réseau en développement social du Rocher-Percé, notamment à la création d'un organisme que vous connaissez peut-être, qui s'appelle aujourd'hui le Garde-Manger, qui fait de la récupération alimentaire et de la redistribution. On travaille sur d'autres choses aussi, mais ça, c'est un des projets pour lesquels je suis assez fier qu'on a démarré. J'ai ensuite été à la Société de développement économique de Percé, travaillé au projet d'école de permaculture et d'agriculture innovante à Val d'Espoir, qui devient maintenant le carrefour gaspésien des expérimentations agroécologiques. J'ai aussi siégé comme administrateur pour l'Office municipal d'habitation de Percé. Et plus récemment, certains d'entre vous m'ont peut-être rencontré au restaurant La Maison Blackwell à Percé, où j'ai fait de la gestion et du service. J'ai toujours trouvé que Percé, c'est un endroit incroyable. J'aimerais maintenant contribuer avec mes compétences et ma personnalité à que ça continue à être un endroit agréable politiquement et socialement. Si je sollicite votre confiance, c'est parce que je pense avoir les compétences puis la personnalité, comme je viens de dire, pour bien représenter les citoyens et les citoyennes, que vous puissiez avoir confiance en votre ville et fier. Si je suis élu le 2 novembre prochain, je m'engage à travailler avec et pour vous, à rendre la ville plus résiliente. Qu'est-ce que ça veut dire, une ville plus résiliente? Et comment s'y prendre? D'abord, selon moi, je pense que ça veut dire avoir une politique de gestion des ressources qui soit responsable et prévoyante et qui s'appuie sur une vision à long terme. En ce sens, j'aime beaucoup la proposition de Daniel qui consiste à imaginer et à trouver des solutions pour voir à quoi pourrait ressembler notre ville en 2040. Ici, je vais faire un peu écho aux propos que Yannick vient de tenir. Je pense notamment à la gestion des ressources en eau. Les dernières années ont été très difficiles, que ce soit pour les nappes phréatiques, les puits ou l'aqueduc de Percé. Et puis, avec les changements climatiques qui risquent de s'accentuer, on peut penser que la situation va continuer à se détériorer. Donc, je pense qu'il faut dès maintenant commencer à trouver des solutions pour avoir un accès à l'eau potable pour tous les citoyens et les citoyennes dans la ville. Ça m'amène à un autre problème de gestion des ressources qui sont les ressources financières. La ville de Percé a un large et magnifique territoire, c'est notre richesse à tous et à toutes, mais ça demande aussi beaucoup de frais d'entretien. Si je suis élu, je militerai pour que dès maintenant, on commence à créer un groupe de travail qui réunisse des citoyens, citoyennes, des commerçants et commerçantes, des élus et des employés de l'administration municipale pour élaborer des processus, des pistes de solutions pour créer des nouveaux revenus pour la ville sans écraser les payeurs de taxes. Ça m'amène à un troisième point qui est au cœur de mon engagement. J'aimerais contribuer à créer une communauté politique plus forte et plus harmonieuse. Dans les dernières années, il y a eu beaucoup d'affrontements et de combats à la ville de Percé.
Je ne pense pas que ça soit la bonne avenue. Je pense qu'il faut vraiment chercher à aller dans la concertation. Et ça, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire d'abord écouter les citoyens, puis les mettre au centre des processus décisionnels de la ville. Donc, créer des groupes mixtes de travail qui comprennent des citoyens, des citoyennes et des commerçants, commerçantes, comme je viens de le dire tout à l'heure. Je suis sûr qu'avec un effort et puis en travaillant ensemble, on peut arriver à améliorer notre climat politique. Pour les projets qui touchent directement mon district, j'en ai identifié quelques-uns, mais je vais faire du porte-à-porte prochainement, puis j'aimerais ça vous entendre là-dessus. Il y a la plage à Coin-du-Banc, donc la route de la plage, et puis les installations sanitaires et les coupes vagues qui, je pense, ont besoin qui ont besoin d'amour, finalement. Beaucoup. 30 secondes. Merci. Il y a l'entretien et la réparation du centre communautaire L'Oasis. Il y a la reconduction de l'entente avec le ministère de la Culture et des Communications pour les subventions pour les maisons d'intérêt patrimonial et le patrimoine bâti. Il y a aussi la revision des limites de vitesse dans certaines routes résidentielles. Finalement, je pense que le pavillon des Grandes Marées, l'hiver, devrait être ouvert pour les citoyens et citoyennes au moins la fin de semaine. Il me semble que ça ferait un bel endroit pour se rencontrer, discuter puis se réchauffer. Le 2 novembre prochain, certains d'entre vous allaient avoir un choix difficile à faire. Pourquoi voter pour moi? D'abord parce que je suis quelqu'un qui a une approche positive. Je ne suis pas du tout quelqu'un de conflictuel. Je cherche à trouver des solutions ensemble. Et puis, je pense que j'ai des compétences puis une expérience de travail et aussi certaines connaissances académiques qui vont me permettre de bien vous servir. Je suis un petit peu nerveux, je suis content d'être ici. Je vous encourage vraiment à aller voter et je vous demanderais que si vous connaissez des gens qui ne vont pas voter ou qui ne connaissent pas leurs options, bien, de discuter avec eux pour leur présenter quelles sont vos options. Vous avez des très bonnes options et puis je vous encourage à participer. Merci. Merci. Alors, la question qui tue. Comment voyez-vous votre rôle au sein du conseil municipal, plutôt porteur de projet ou médiateur entre citoyens et mairie? Oh ben, c'est une belle question, ça, je réponds. C'est pas mal dans l'esprit de mon texte. Je pense que je suis surtout médiateur. Si c'est porteur de projet, c'est pour le faire avec la population et pour la population. Je pense qu'il faut porter la voix citoyenne au sein du conseil et puis de prendre aucune décision à la légère. Toutes les actions qu'on fait ont une conséquence et puis ils sont directement, ça agit directement sur notre cadre de vie, notre milieu de vie puis notre qualité de vie. Donc, si je suis élu, j'espère que j'espère être élu pour avoir la chance à mon tour de vous écouter et puis de pouvoir porter votre voix au sein du conseil, tout en étant, comme la question le suggérait, un élément de force au niveau de la médiation au sein du conseil de ville, puis de la culture politique en général à Percé. Merci beaucoup. Merci. Madame Baudin. Alors, tu commences? Oui, vous pouvez y aller. Bon, bonjour, Lynne Baudin. Alors, je suis retraitée du secteur public et parapublic. Et je suis impliquée depuis plus de 15 ans au sein de l'Oasis de Percé, centre communautaire, et plus de 15 ans aussi dans divers dossiers régionaux, dont le retour du train et le retour des autobus en région. Me présenter pour servir la population de Percé, pour moi, c'est une continuité logique dans la continuité sociale, excusez-moi, sociale de mon implication sociale au sein de la communauté. Je vais lire moi aussi parce qu'on va perdre le fil. Bon. Dans les dernières années, ce qui m'a le plus interpellé c'est la façon dont se déroulaient les séances de la ville. Toutes ces décisions prises à huis clos puis sans droit de regard, ça m'a vraiment achalé. Je me suis dit, il faut que ça change. Comment on peut changer ça? D'autres villes l'ont changé, d'autres villes ont commencé à faire des changements. Comme dans certaines villes, il y a des séances de travail qui se font publiquement. Il y a des conseillers ailleurs, il y a des conseillers qui peuvent maintenant prendre la parole quand les dossiers concernent leur district. Alors, je me dis, si ça se fait ailleurs, pourquoi pas ici?
Alors, il faut aussi prévoir pour se développer et mieux gérer. Alors, les projets, comme Manuel en parlait, les projets, ça passe d'abord et avant tout par l'inventaire des avoirs d'une ville et leur état. Ça passe par par l'inventaire d'un parc immobilier et un parc roulant de la ville, afin de prévoir et de voir venir et de cesser d'être toujours en état d'être en action et en réaction. C'est ce qui coûte le plus cher à une ville. Si on peut établir une planification budgétaire à moyen et long terme, ça va assurer une saine gestion des immobilisations et un sain développement à une ville de Percé pour les années à venir. Aujourd'hui, les municipalités, ce sont des gouvernements de proximité. Elles doivent prendre en charge l'eau potable, les égouts, l'environnement, l'adaptation au climat, la culture, le logement, l'aménagement du territoire, en plus de voir au déneigement, à l'entretien des routes, à l'embauche du personnel, des pompiers, etc. Décider des affaires courantes, certes, mais quand on en arrive aux projets d'envergure, aux grands enjeux qui viennent affecter les finances et la vie des citoyens, alors il doit en revenir aux citoyens et aux élus, ensemble, dans le respect des pouvoirs de l'un et de l'autre, d'en décider. Favoriser la participation citoyenne, c'est instaurer la démocratie et s'assurer de transparence à la ville de Percé. Les grands projets, Manuel en a parlé, je suis bien d'accord avec toi, je vais revenir à mes petites notes. Les grands projets, c'est le développement durable d'une place. Les crises du logement, on le sait, c'est un frais économique. C'est un frais économique, mais avant, l'aménagement du territoire, par exemple, l'aménagement côtier, les problématiques forestières, face à l'écologie, face au développement, face à tout, l'eau versus les changements climatiques, l'eau versus l'afflux touristique. Il faut en parler, on est une région touristique. Quand il arrive 10 000 personnes dans une journée à Percé, quand on est 600, il faut en parler. Alors, il faut faire quelque chose, c'est sûr, mais on fait quoi? Ça passe par quoi? Ça passe par... Qu'est-ce qu'on fait avec ça? C'est des choses, c'est des questions du futur. Je veux dire, il faut vraiment s'y mettre tous ensemble. Et c'est pas un conseiller, quand on arrive à ça, c'est pas un conseil municipal de décider de ça. Il faut vraiment arriver à remettre le citoyen au cœur de ses décisions. Quand ça va impacter, quand on en arrive à des grands enjeux comme ça. Puis, je crois fermement qu'il faut remettre le citoyen au cœur de ses décisions. Comment on fait ça? On forme des comités. On forme des comités de citoyens qui vont s'adapter. On retourne aux citoyens pour prendre ses décisions. 30 secondes. Hein? 30 secondes. J'ai encore bien des affaires à dire. Alors, on retourne aux citoyens parce que le citoyen, c'est remettre le citoyen au cœur de nos décisions, c'est remettre la démocratie au cœur du village de Percé. C'est remettre la transparence, c'est dire aux citoyens, la ville vous appartient, la ville c'est à vous. Oui, on est élu pour les popotes, oui, on est élu pour les choses courantes, mais on n'est pas élu pour les grands enjeux. On n'est pas élu pour les grands projets qui viennent affecter les taxes, qui viennent affecter la vie et les changements dans la communauté. On est là pour la gestion courante, mais on est là aussi pour dire, revenez, on va vous aider, on va prendre en cause vos décisions, votre opinion, pour ce qui va changer et impacter la vie du monde. Voilà. 15 secondes. 15 secondes, bon. Le mot de la fin. Le mot de la fin? Le mot de la fin. Le mot de la fin. 15 secondes. Le mot de la fin, si je suis élu le 2 novembre, je vais vous représenter correctement. Tu vas te rattraper sur la question. J'ai pas tout eu mon texte. Comment ferez-vous pour rester accessible et à l'écoute des citoyens de votre secteur? Comment ferais-je? 2 minutes. 2 minutes. Très facile. D'abord, je vais faire un blog.
première des choses. 2, je suis tout de même, je vais rester à l'Oasis de Percé, donc je suis tout de même accessible à l'Oasis. Très accessible. Mon numéro de téléphone est publié, très accessible. Et pour être à l'écoute, je suis tout de même à l'écoute assez... je suis tout de même réputée pour être à l'écoute des gens de Percé. Et voilà. Je suis... pour être accessible, je suis accessible 4 jours par semaine à l'Oasis. Et des fois 5, 6, 7 jours par semaine à l'Oasis de Percé. Alors, l'accessibilité, pour moi, c'est pas un problème. Les gens me connaissent, les gens savent où me trouver. Sinon, je suis au 12 rue Montjoli. Merci beaucoup. Alors, on va appeler, pour retourner à vos places, on va appeler le district numéro 3. Monsieur Rail, ici présent, Michel Rail. Il y a Lucie Warren, qui n'est pas présente aujourd'hui, qui se présente aussi. Fait que, Monsieur Rail, quand vous êtes prêt, on est prêt. Je suis prêt. D'accord. Bonjour tout le monde, je me présente. Michel Rail, conseiller du district 3, Val d'Espoir. Je suis présentement à la retraite. Quand je m'ai présenté il y a 4 ans passés, j'avais des réalisations que j'avais promis de faire, que j'ai réalisées. Je vais vous expliquer. J'avais travaillé pour avoir un CPE de 12 enfants, chose qui a été créée. Et là, on a de la demande en masse. Ça fait que je vais en créer un autre si je suis réélu pour 6 autres enfants. Le communautaire, il allait nulle part. Ça fait qu'on a redémarré ça avec un gros comité que je félicite, qui travaille très fort. Ce sont 17 bénévoles qui se donnent cœur et âme pour garder le village debout. On a aussi injecté à travers de ça avec les nouveaux projets Horizon 250 000 $ là-dedans. Ensuite de ça, pour attirer le tourisme à Val d'Espoir, j'ai travaillé avec le sentier de Quatre-Roues et de Skidoo. Il y a un pont qui va se faire entre M. Jerry Anderson et Marjola Warden pour apporter le tourisme à Val d'Espoir et à Percé. Un autre gros projet de quelques 100 000 $. Ensuite de ça, en collaboration avec la ville, on a travaillé très fort pour avoir l'antenne TELUS, qu'on va avoir du réseau partout. Ça fait qu'il y a une autre bonne affaire. Tout est en route. Les chemins, on sait dans quel état ils sont, tout le monde en parlait. On a réussi à investir un peu à Val d'Espoir, mais il y a une demande encore de déposer, qui a été déposée à Barachois, que j'ai voté moi-même pour à la dernière Assemblée publique. Une demande au PAVL pour des infrastructures routières. Ensuite de ça, tout ça, j'ai fait ça en collaboration avec les autres conseillers qui sont élus durant mon mandat, qui m'ont toujours appuyé dans toutes mes démarches pour Val d'Espoir. Ensuite de ça, on a fait installer 136 000 $ de thermopompe à l'école. Éventuellement, c'est pour travailler sur un programme pour avoir des loyers pour les personnes âgées. Et comme tout le monde l'a si bien dit, on va revenir là-dessus, mais c'est très important, l'eau potable, qu'on travaille fort là-dessus pour tout le monde, parce que c'est sûr que là, je ne reviendrai pas sur toutes les autres affaires que les autres ont comptées, mais c'est quelque chose de très, très, très important. Ça fait que le 2 novembre, si vous me faites confiance, je vais continuer le travail que j'ai entrepris. Merci beaucoup. Votez pour Michel le 2 novembre pour le développement de Val d'Espoir et de la ville de Percé. Merci.
Merci beaucoup. La question. Quelle est la principale priorité que vous souhaitez défendre dans votre district? Bien, il y en a beaucoup. C'est sûr, c'est une bonne question. C'est sûr que là, comme j'ai mentionné tantôt, nos aînés, c'est sûr qu'avec l'espoir, on n'a pas de loyer. Puis là, on a l'opportunité d'avoir acheté l'école. Ça fait que c'est sûr qu'il faut s'orienter vers là avec les nouveaux maires et les autres conseillers, le nouveau maire et les autres conseillers. Puis, c'est sûr que les infrastructures routières, que faut faire quelque chose pour ça. Fait que ça s'arrête pas mal là. Merci. Merci beaucoup. Merci à tous. Bon après-midi. Alors, on est rendu au district 5. Jonathan Côté, Doris Rail. Monsieur Jonathan Côté est ici. Il y a Madame Rail qui est absente. Alors, je peux y aller? Oui. Alors, bonjour à vous dans la salle et à la maison. Je vais m'adresser aussi en anglais par la suite, là, parce que la moitié des habitants du district sont anglophones. Alors, je m'appelle Jonathan Côté et je me présente comme conseiller municipal dans le nouveau district de Barachois-Bridgeville. Ce que j'aimerais partager avec vous cet après-midi, ce n'est pas seulement une liste de projets ou d'engagements, mais surtout une façon de travailler, une manière d'aborder les défis avec rigueur, intégrité et respect. Je crois profondément au travail d'équipe. Rien ne se fait seul. Les bonnes idées, les projets qui avancent, les améliorations qu'on voit dans notre ville, ça vient d'une collaboration entre les citoyens, les employés municipaux, les élus et nos partenaires. Je crois aussi à l'intégrité. Être conseiller, ce n'est pas avoir toutes les réponses, c'est aussi savoir écouter, poser les bonnes questions et toujours agir dans l'intérêt des gens qu'on représente. Depuis 6 ans, j'ai eu le privilège de représenter les citoyens à la table du conseil municipal. Je crois qu'avec l'expérience que j'ai acquise, je peux continuer à faire avancer les projets à la ville de Percé. Alors voici quelques priorités pour le prochain mandat si je suis élu. Je veux qu'on soutienne les 2 centres communautaires du district qui sont le cœur de nos villages. Je veux aussi soutenir nos pompiers volontaires. Je crois que présentement, on n'a jamais eu une aussi bonne équipe de pompiers volontaires à la ville de Percé. Ces gens sont dévoués et méritent notre reconnaissance, mais ils méritent aussi une formation continue, du matériel adapté et tout le soutien nécessaire pour assurer notre sécurité. J'aimerais aussi, tout en consultant avec les pompiers volontaires, ça fait depuis 2018 qu'on n'a plus de, je ne sais pas, en tout cas dans mon district, de premiers répondants. Alors j'aimerais aussi essayer de faire revenir ce service pour la population. Ça fait que les pompiers donnent leur temps pour nous, on doit leur donner les moyens de bien faire leur travail. Je voudrais aussi qu'on continue la réfection de nos routes en priorisant la route du Moulin et la route Militia dans le district de Barachois de Bridgeville. C'est vraiment des rues qui sont en très mauvais état. Une autre priorité que j'ai, c'est l'eau potable, comme plusieurs de mes collègues, futurs collègues, ou en tout cas on verra. C'est que trop de citoyens vivent avec des problèmes de puits artésiens. C'est une question de santé publique et de dignité. Je veux qu'on mette en place un programme d'aide concret pour les gens touchés, parce que l'accès à une eau propre et sécuritaire, c'est un droit, je pense. Et finalement, je m'engage à participer activement au recrutement de personnel et à la mise en place d'équipes solides pour que notre municipalité fonctionne de façon efficace et humaine.
Merci à l'équipe de la Vieille Usine et de l'Oasis et des bénévoles pour avoir organisé cet événement. Alors, en anglais, my name is Jonathan Côté. I am running for municipal councillor in the new district of Parachois-Bridgeville. What I want to share with you this afternoon isn't just a list of projects or promises. It's also a way of working, a way of approaching challenges with rigor, integrity, and respect. I strongly believe in teamwork. Nothing gets done alone. Good ideas, real progress, the improvements we see in our town, they come from collaboration between citizens, municipal staff, elected officials, and partners. I also believe in integrity. Being a councillor doesn't mean having all the answers. It means knowing how to listen, asking the right questions, and always acting in the best interest of people you represent. For the past 6 years, I've had the privilege of representing residents at the municipal council table. I believe the experience I've gained puts me in a good position to keep moving things forward. Here are my priorities for the next term. I want to support our volunteer firefighters. These dedicated individuals deserve more than just our thanks. They deserve ongoing training, proper equipment, and full support they need to keep us safe. They give their time for us. We need to give them the tools to do their jobs. 30 secondes. So I want to continue road improvements with a focus on Route du Moulin and Minucia Road in our district. Support the district's 2 community centers, which are the heart of our village. And another top priority is the water. Too many residents are dealing with problems related to artesian wells. This is a matter of public health and dignity. I want to work on a plan to support those affected because access to clean water, safe water isn't luxury, it's a basic right. And finally, I'm committed to actively participating in recruiting staff at the city and building strong teams so that our municipality can operate efficiently and with a human touch. C'est fini. Maintenant, en espagnol. En espagnol, maintenant. Non? La question. Comment favoriser la vitalité des villages et des quartiers de la grande municipalité de Passy? Ben, c'est en supportant les centres communautaires, aussi continuer le support des centres communautaires le plus possible. Aussi, ce qu'on a commencé à faire, à aller dans chaque district à tous les 2 conseils municipaux, c'est quelque chose que j'aimerais vraiment qu'on poursuive. À chaque fois qu'on allait voir les gens dans leur district lors de séances de conseil municipal, on se ramassait avec plus de monde que quand on fait à la ville de Percé. Et même les personnes qui viennent habituellement à la ville de Percé se déplaçaient dans ces districts-là aussi. Alors, puis il s'agit aussi de favoriser la communication avec les citoyens de diverses manières possibles. Merci. Merci beaucoup. Alors, on est rendu au dernier district. District numéro 1. Harold Aubu, Alison Cahill-Vibert. Est-ce que vous avez déjà déterminé l'ordre? D'accord. C'est bon? Oui, vous pouvez commencer. Bonjour à tous et à toutes. Merci d'être présents aujourd'hui en ce beau dimanche après-midi. Un bonjour spécial aussi aux gens à la maison et un bonjour spécial à mes 482 électeurs du district numéro 1, qui est Cap d'Espoir et le 2e rang. Tout d'abord, pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Alison Cahill-Vibert, j'ai 33 ans. Je suis née à Percé, je suis titulaire d'un baccalauréat en administration des affaires. Je suis une bénévole très impliquée dans ma MRC. Je suis au conseil municipal depuis 8 ans déjà. Je suis sur le comité consultatif d'urbanisme aussi. Et le plus important dans tout ça, je suis maman d'un petit garçon de 5 ans qui ne voulait pas venir aujourd'hui à cause de la chasse. Mais bon, on ne lui tiendra pas rigueur.
Je me présente pour un 3e mandat en tant que conseillère parce que je désire poursuivre nos projets en cours, parce qu'on a plusieurs projets en cours, plusieurs projets qui ont été bloqués et plusieurs projets à venir qui sont prévus dans notre PTI. PTI, c'est les projets triennales d'immobilisation. Lors de mon prochain mandat, j'aimerais aussi être capable de mettre en place notre diagnostic organisationnel qui a été fait dans la dernière année. J'aimerais être capable de continuer à travailler pour nos jeunes, pour nos aînés, parce que nos jeunes, c'est l'avenir de demain. Nos aînés, c'est notre histoire, notre culture. Puis j'aimerais que tout le monde puisse continuer à travailler ensemble et à se côtoyer, surtout dans notre beau centre communautaire qui est très vivant grâce à l'Âge d'Or et au comité jeunesse et à Loisirs Percé. Mais aussi, ce qui me fait ce qui m'apporte à me représenter encore, c'est vraiment que je vais être la porte d'entrée de mes citoyens au conseil de ville. Les gens, ils m'appellent, ils me demandent des choses, tout ça, puis je veux continuer d'être capable de prendre leurs paroles, leurs idées et l'amener en trappe de travail. Je trouve ça tellement important que nos citoyens sont écoutés, puis que c'est vraiment eux qui sont au cœur de la situation. Mais pour ça, on a une grosse problématique. On a 3095 payeurs de taxes pour 100 km de route, 6 centres communautaires, 5 haltes routières, des chemins forestiers à entretenir. Puis, on n'a pas une problématique, mais on a un enjeu aussi. On a environ 600 à 800 000 touristes qui sillonnent nos rues à chaque été. Donc, il faut trouver des nouvelles sources de revenus. On a déjà des projets sur la table, mais il faut vraiment les mettre en action parce qu'il faut des nouvelles sources de revenus pour qu'on puisse investir plus dans le communautaire, plus dans la culture, plus dans l'histoire de notre belle ville. C'est vraiment, vraiment important. Je vais juste regarder un petit peu. Puis, pour y arriver, il faut être capable de prendre la faiblesse, qui est notre grand, grand territoire, et de le transformer en force. Comment le transformer en force? Il faut devenir attractif. Il faut devenir plus attractif que Grande-Rivière, que Gaspé, que Chandler. Il faut que les gens veulent venir à Percé. Pour que les gens veulent venir à Percé, il faut qu'il y ait des incitatifs. Il faut qu'on ait plus de résidences pour personnes âgées. Déjà, avec la fusion de l'EMH, ça va beaucoup aider, mais il faut en créer d'autres. Il faut attirer des promoteurs, des investisseurs immobiliers pour qu'ils viennent construire des maisons unifamiliales, des logements préabordables, des résidences. Il faut vraiment venir dynamiser tous nos kilomètres que nous avons. J'entrerai pas dans les détails, j'entrerai pas dans les 20 millions qu'on a mis en asphalte, dans les subventions, dans les tout. Je vais vraiment vous dire pourquoi je veux y aller, puis je sais que je suis capable d'être la porte-parole de mes 482 citoyens. Je le fais déjà depuis 8 ans. Donc, je veux vous remercier de la confiance que vous m'avez apportée depuis les 8 dernières années. Et aujourd'hui, je sollicite votre appui, votre confiance, encore une fois, pour 4 autres années. Je poursuis mon travail pour vous, avec vous et pour notre ville, tout le monde ensemble. Merci dans le fond, de m'écouter, d'être présent et d'être là aujourd'hui. Et j'aimerais que vous me témoigniez votre confiance en votant encore pour moi le 2 novembre prochain. Pour l'expérience, la détermination et la transparence, votez Alison Cahill-Vibert. Merci. Merci beaucoup. Alors, la question. Comment encourager les jeunes à s'impliquer dans la vie locale? Bien, c'est sûr que pour encourager les jeunes à s'impliquer dans la vie locale, il faut prôner le bénévolat le plus possible. Il faut leur montrer que c'est beau, que c'est vivant, que c'est joyeux, que c'est coloré. Puis il faut leur montrer aussi que c'est facile de s'impliquer dans sa communauté. Parce qu'on va se le dire, ça ne l'est pas toujours. Mais il faut vraiment démontrer que ça peut devenir amusant, que quand on s'implique dans des comités, que ça peut devenir notre deuxième famille, un peu des nouveaux amis, on peut créer des nouveaux liens, tout ça. Puis je pense que plus les jeunes s'impliquent dans leur vie locale, plus la communauté est vivante et dynamique, puis plus ça fait une communauté tirée, puis on est attractif pour les résidents futurs ou pour les gens qui aimeraient revenir chez nous. C'est bon? Ouais. Merci. Merci beaucoup. Monsieur Harold Aubu. Bonjour à tous. Merci. Je m'en cache pas que je suis un peu nerveux. C'est rare que je vois autant de monde devant moi qui me regarde.
Alors, pour les gens qui me connaissent un peu, beaucoup, ou moins, ou pas du tout, je vais recommencer à lire ma petite feuille parce que je n'ai pas le choix. Je ne veux pas me tromper. Bonjour à tous. Je m'appelle Harold Aubu, candidat au poste de conseiller districteur de Cap-d'Espoir. Originaire d'ici, j'ai grandi et parti pendant plusieurs années à l'extérieur. Je suis de retour ici. Ça fait environ presque un peu plus de 2 ans. Avec ma petite famille reconstituée, bien fière. Pour venir m'établir tout simplement pour toujours, parce que c'est mon coin natal. J'ai décidé de sauter dans cette aventure qui est merveilleuse et aussi spectaculaire, parce que je crois en l'espoir, la ville de Percé, je crois en beaucoup de choses. Alors, potentiellement immense, surtout, désolé, hein, je suis tout nerveux, surtout en mes citoyens. Je veux apporter une nouvelle énergie, des idées créatives et aussi une oreille extrêmement attentive pour les citoyens, ça va de soi. Je veux bâtir avec vous un quartier plus vivant, inclusif et tourné vers l'avenir. Au cours de ma campagne, j'ai rencontré des citoyens. Il m'en reste encore à rencontrer. Pas beaucoup, mais il m'en reste. Soyez sûrs et certains que je vais aller vous rencontrer dans mon district. Et je vais continuer à le faire. Sachez que je vais vous écouter et entendu. Je vais vous... Quand on dit le mot « promettre », j'ai un peu de misère avec ça parce qu'on promet plein de choses, puis on sait tous que des fois, ça n'arrive pas. Alors donc, il faut promettre les choses qui sont réalistes et concrètes et réalisables, bien sûr. Parce qu'ensemble, on peut faire une vraie différence. Je n'ai pas écrit beaucoup de choses. Je vais m'adresser à vous avec ce que j'ai dans le cœur, dans la tête, dans mon esprit. Là, je tourne ma page. Je suis arrivé ici, puis je me suis dit, j'ai regardé ma ville de Percé, les alentours, Cap-d'Espoir, et puis nommez-les toutes. Je suis camionneur de métier. J'ai sillonné les routes ici depuis 2 ans. Et beaucoup de choses ne se font pas. Et beaucoup de choses, faut que ça se fasse. Je peux vous parler, entre autres, des réflexions des rues. On ne reviendra pas là-dessus. Il y en a une multitude. Ça, c'est comme pas un cliché, mais c'est une obligation. Le manque d'eau. Je m'y connais, j'en ai manqué d'eau. J'ai été obligé de me débrouiller. La saine gestion des finances. Oui, saine gestion des finances. Il faut vraiment se pencher là-dessus. Tous. Des activités spécialisées pour personnes âgées, sportives et sociales. C'est un enjeu aussi. Les inclusions. Étant un beau papa d'une belle petite fille de 16 ans, à besoins particuliers, le manque de ressources est criant, est constant. Puis ça, c'est pas fini. D'installer des installations adaptées pour les personnes à mobilité réduite. Je parle pour mon district de Cap-d'Espoir, okay? La belle plage qui est là, que je passe à tous les jours, que je vois que c'est comme un peu, je dis pas totalement, mais un peu laissé à l'abandon. Il n'y a rien, ou sinon pas grand-chose pour les personnes à mobilité réduite. 30 secondes. Alors donc, il faut aménager plein de choses avec des organismes et puis surtout d'avancer. Et puis, pour en revenir avec les personnes à mobilité réduite ou les personnes
comment je dirais, les personnes, pardon, je suis nerveux. Ben oui, regardez. Le 2 novembre, si on croit en tous les projets, parce que là, je parle pas de ce qu'il y a de Percé et de tout ce qui est alentour. Percé est un immense potentiel de développement. Il faut juste se mettre ensemble. Je suis quelqu'un d'équipe. Je veux que travaille en équipe. Je suis droite comme une barre. Partisanerie, il n'y en a pas question. Je ne suis pas comme ça, pas en tout. Alors donc, c'est libre à vous de voter le 2 novembre si vous pensez que je vais faire l'affaire. Merci beaucoup. Merci. La question. Quelle place souhaitez-vous donner à la culture et aux événements locaux? Hey, mon Dieu, une grande place. Culture et événements locaux. Plein de choses. On a des établissements, dont ici, on fait des spectacles. Percé fait des spectacles. Il y a des salles communautaires qu'on peut faire des événements de tout genre. J'en ai une multitude, mais étant donné que je suis nerveux, ça ne sort pas. Mais l'écoute, je vous le dis, l'écoute est là et je prends des notes de tout le monde. Fait que, il va y avoir place à... Il y a plein de développement à faire. Il faut juste se mettre là, s'asseoir, puis y réfléchir, puis dire « OK, on fonce ». C'est tout. Merci. Merci beaucoup. Alors, c'est ce qui met fin à la première partie. On va prendre une petite pause de 10 minutes. Je voudrais remercier là, vraiment tous les candidats conseillers sortants ou aspirants. Je sais que c'est pas toujours facile d'être devant les projecteurs, mais merci beaucoup, vous avez été fantastiques. Fait qu'on se voit dans 10 minutes. Bon, ben rebonjour tout le monde. Nous poursuivons maintenant avec la deuxième partie. Nous allons maintenant vous présenter les candidats en lice pour le siège de maire. Avant de débuter, nous allons procéder à la pige afin de déterminer l'ordre d'apparition des candidats. Puis en passant, l'ordre, une fois établi, sera maintenu tout au long de l'exercice pour faciliter le déroulement. Fait que j'attends la pige. Pierre Poirier. En premier, parfait. Michel Després. Oui. Et Daniel Leboeuf. D'accord, merci. Alors, une fois invité à prendre la parole, chaque candidat aura 5 minutes pour exprimer sa vision, définir ses priorités et présenter ses grands axes stratégiques. Suite à la présentation, les candidats se verront poser 3 questions qui auront été choisies plus tôt dans la petite boîte là, en avant que vous avez remplie. Là. Ils auront 2 minutes maximum pour y répondre. Chaque question. Et ensuite, pour conclure, les candidats pourront poser 2 questions à la personne de leur choix. Et la réponse à ces questions-là se feront dans un maximum de 2 minutes, avec un droit de réplique de la personne qui a posé la question d'un maximum de 2 minutes. Fait qu'on va débuter maintenant avec M. Pierre Poirier. Alors, bonjour tout le monde. Évidemment, je suis Pierre Poirier. Ceux qui veulent savoir qui je suis, parce que c'est important, personne ne me connaît, puis c'est important d'apprendre à me connaître parce que vous allez vouloir me connaître plus. Donc, sur le côté personnel, ça fait 10 ans que je suis retraité. Je m'occupe de ma famille puisque je suis proche aidant pour des aînés. Et puis, j'ai eu l'expérience de connaître c'est quoi la vie d'aîné et puis je sais les enjeux des aînés. Je comprends les enjeux des aînés, donc je peux m'exprimer pour tous les aînés qu'il y a dans la ville de Percé parce que j'ai suivi ça depuis 10 ans puis je peux vous en parler longuement. Sur le côté professionnel, j'ai les outils pour bien gérer la logistique, les budgets, les contraintes de budget aussi, parce qu'un budget, c'est pas juste faire un budget, c'est facile de faire un budget.
À chaque année, c'est quasiment la même chose, mais c'est les contraintes. Quand on veut faire des compressions budgétaires, c'est là que les enjeux se jouent là, dans les contraintes. Donc, je veux amener les gens à travailler ensemble parce que c'est mon point fort, c'est d'emmener les professionnels à travailler ensemble pour qu'on puisse livrer la marchandise aux citoyens. Dans mon passé de travail, j'ai eu la chance de rencontrer plein de gens, plein de gens, que ce soit des chefs d'entreprise, des chefs de compagnie, des ministres, des premiers ministres, plein de gens. J'ai même eu la chance d'organiser une messe pour le cardinal Léger et j'ai même eu le privilège d'installer son micro. Fait que ça, c'est un grand point dans ma vie, là, d'avoir célébré une messe avec le cardinal Léger. J'ai fait tout plein de choses professionnellement. Donc, je suis apte. Mon carnet d'adresse est plein. Je connais beaucoup de gens que je puisse contacter pour essayer de développer Percé. Sur le côté politique, j'ai aucune expérience en politique comme maire, mais tous ceux qui commencent en politique, ils commencent avec aucune expérience. Donc, je suis égal à tout le monde quand on commence, mais inquiétez-vous pas, je vais me rattraper vite pour vous représenter, c'est sûr et certain. Fait que mes enjeux dans cette campagne-là, ça va être simple. C'est quelques enjeux seulement. La transparence, la communication, l'hôtel de ville, évidemment, les finances, l'eau potable, la sécurité publique, le tourisme puis les loisirs et culture. Je vais faire un survol un petit peu de tout ça. Puis après ça, si vous avez des questions, je suis ouvert à répondre à vos questions. En ce qui concerne la transparence et la communication, il faut ramener la transparence à l'hôtel de ville, il faut ramener la communication avec nos citoyens. Une communication bidirectionnelle. Ça veut dire quoi, une communication bidirectionnelle? Ça veut dire que j'aimerais ça créer un site web encore mieux que ce qu'on a là. Déposer toute la réglementation sur le site web, que tout le monde puisse avoir accès à la réglementation, tout le monde ait accès aux ordonnances, etc. Tout ce qui sort de la ville, qui est public, que ça soit publié sur notre site Internet. Important aussi, avoir une copie aussi papier pour les aînés qui n'ont pas d'Internet. Il y a beaucoup de gens dans les secteurs de l'Est et de l'Ouest, pas juste au village, là, le secteur, c'est grand Percé, là. Il y en a des gens qui n'ont pas d'Internet, qui n'ont pas Facebook, qui n'ont pas les réseaux sociaux, donc il faudrait penser à eux pour avoir des copies de papier pour regarder la réglementation. Instaurer une lettre du maire. C'est bien important pour communiquer avec les gens. Une lettre du maire, une fois par 4 mois sur papier dans votre boîte à lettres, puis une fois à chaque mois par email, une infolettre. Donc, renseigner les citoyens sur tout ce qui se passe à la ville, tout ce qui s'en vient, tous les projets qu'on fait, pour être sûr et certain que tout le monde est sur la même page. Bon, qu'est-ce qui se passe dans le Grand Percé, là? C'est important avec la lettre du maire, parce que chaque mois, on va en parler de tous les secteurs, parce que Percé, c'est pas juste le village. Hein. Percé, ça, c'est 6 districts, puis à l'est et à l'ouest du village, il y a quelque chose qui se passe aussi. C'est important, dans chacun de nos centres communautaires, ben, c'est là que l'action se passe, puis c'est là qu'on devrait miser pour le futur. 30 secondes. Important, l'audiovisuel de la salle de conseil. C'est important d'entendre ce que nos conseillers parlent, puis c'est dur à comprendre à chaque fois qu'on va à la salle du conseil. Tout le monde qui parle, j'aimerais ça faire une mise à jour de toute la salle de conseil pour qu'on puisse diffuser en direct n'importe quand, que ce soit du conseil extraordinaire ou bien des séances ordinaires, que ça soit prêt tout le temps. Aussi, la communication, mettre des questions avant le conseil et après, pour qu'on ait la chance de poser des questions des deux côtés. Aussi, faire en sorte que l'ordre du jour soit disponible d'avance, 7 jours d'avance au moins, pour parler à notre population de quel sujet qui s'en vient. Parce que les sujets, on les sait d'avance, qu'est-ce qui va s'en venir, mais j'aimerais ça que l'ordre du jour sorte d'avance. Puis s'il y a des petites adaptations à faire, on peut le faire à l'intérieur des 24 heures avant. Il faudrait y aller vers le mot de la fin.
faire le ménage dans la réglementation, les amendements, tout ça, corriger tout ça. L'hôtel de ville, les conditions de travail, c'est bien important. Les conditions de travail n'ont pas changé à l'hôtel de ville. Je propose un partenariat avec la direction, un soutien aux employés, une formation si nécessaire pour mettre à jour tous et toutes, ainsi que nous allons rebâtir l'expertise que nous avons tous perdue. C'est important, l'expertise. Je prône la gestion participative avec nos employés. Merci J'en ai beaucoup. plein d'autres choses à dire, mais là, j'ai pas assez de temps. Je vous remercie. Je demande après la séance, si vous avez des questions, venez me voir, je suis ouvert. C'est pas facile, un grand mandat de même en 5 minutes. Alors, Monsieur Després, Michel Després, c'est à votre tour. Merci, bonjour. Merci à tout le monde, tous les citoyens d'être ici présents, les citoyens à la maison qui nous écoutent en direct. Je me présente. Pour ceux qui me connaissent un peu moins, Michel Després. J'ai 36 ans. Je suis natif de Percé, toujours vis sur le territoire. Présentement, j'habite à Cap-d'Espoir. J'ai toujours eu Percé à cœur, toujours eu Percé de vouloir développer. J'ai toujours suivi quand même de près les séances municipales en direct ou de la maison. Moi, je pense qu'avec le bagage que j'ai au niveau personnel et au niveau d'affaires, c'est sûr, j'ai 36 ans, j'en ai encore à apprendre. Au niveau politique, j'ai pas d'expérience directement, mais je suis prêt à en acquérir avec vous si vous me donnez la chance de devenir le futur maire de Percé. Avec beaucoup de priorités. C'est sûr qu'on a 5 minutes, je pourrais m'éterniser sur ma présentation, mais je pense que comme ça va. Au niveau des priorités à Percé, c'est sûr que dans les dernières années, on a perdu une grande communication citoyenne et hôtel de ville. Ça, tout le monde m'en parle, tout le monde me le mentionne, puis même ici, là, tout le monde m'en parle au niveau des conseillers. Il faut rétablir vraiment une transparence totale à Percé entre les citoyens et la ville. Une bonne communication. La communication, quand je parle d'une bonne communication, c'est autant aux séances du conseil qu'à tous les jours. Il faut être disponible. Moi, je suis prête à être une personne disponible à l'écoute puis d'apporter vos idées sur la table. Une personne, puis pour développer Percé aussi, j'en ai parlé, je voudrais qu'on travaille tous ensemble pour développer Percé à l'année. On sait qu'on a une grosse saison touristique, on est une place qui est sollicitée beaucoup dans le village, mais il y a quand même les à côté du village. Je parle souvent du Grand Percé. Le Grand Percé, c'est Cap-d'Espoir, Barachois, Val-d'Espoir, toute la communauté ensemble. Je pense qu'on peut établir des activités pour pouvoir rendre toutes les régions attrayantes, que le monde a envie de venir, puis ont envie de vivre l'expérience avec nous pour pouvoir ramener des futurs citoyens aussi en place. On parle de ramener des futurs citoyens, c'est les enjeux, comme dans toutes les municipalités qu'on a présentement, c'est le logement. Au niveau des appartements résidentiels, au niveau des établissements, des maisons qui se construisent. Moi, ce que je voudrais apporter à la Ville de Percé, aller chercher les subventions, les ressources, que j'ai déjà quand même débuté mes recherches, pour établir des appartements résidentiels, pas seulement des logements locatifs à la semaine pour l'été, pour garder notre monde puis emporter du nouveau monde dans la région, créer une nouvelle économie. Ensuite de ça, quand je parle des logements, mais je parle de l'intégrité d'emporter un nouveau développement à Percé pour aider les gens qui veulent s'établir à Percé. Parce qu'à Percé, c'est pas autant dans d'autres régions, mais à Percé, c'est pas facile de s'établir. Il y a quand même une grosse réglementation à suivre. On est une place patrimoniale. Mais il y a des secteurs qui peuvent être aménagés pour pouvoir aller chercher une partie de la population qui pourrait s'installer à plus faible coût. Mais tout ça, ça va aller chercher des taxes. C'est des payeurs de taxes, des futurs payeurs de taxes. Le but n'est pas d'aller augmenter les taxes des citoyens présents, c'est d'aller chercher des nouveaux payeurs de taxes, justement, pour pouvoir rentrer des nouveaux revenus. Après ça, je voudrais parler vite fait aussi de la... Excusez-moi, j'ai perdu le fil. Moi, je parle, puis... J'ai parlé d'établir la bonne communication.
aller chercher les subventions. Aussi, sans oublier nos routes municipales. Tout le monde en parle. C'est sûr que les conseillers en ont parlé tantôt, les citoyens m'en ont parlé beaucoup. On a un grand territoire, il faut travailler fort là-dessus, il faut aller chercher une façon d'établir des belles routes à percer parce que c'est ridicule, là, ça n'a plus aucun bon sens. Circuler sur les routes secondaires, les rangs extérieurs, tout ça, les routes sont vraiment maganées, mais il y a un travail qui a déjà été débuté, mais il faut aller en continuité avec ça. Je voudrais aussi dire à tout le monde, si que vous croyez en moi, moi je crois en vous, puis je crois qu'ensemble, on peut ramener la paix à Percé, faire une belle ville, une bonne communication, puis la développer ensemble. Je suis prêt à être à l'écoute de toutes les idées, de tous les citoyens, de tous les âges, sans aucune exception. Fait que si vous pensez qu'ensemble, on peut faire avancer, moi, je crois que je suis capable de faire avancer la ville de Percé en amenant toutes vos idées avec le conseil à la ville. Fait que le 2 novembre, si vous pensez que vous pouvez me faire confiance et que je peux vous faire avancer, votez Michel Després. Merci beaucoup. Merci beaucoup. On va poursuivre avec monsieur. Je vais commencer, c'est le mois qui reste. Oui. Merci, Guy. Je remercie aussi Danny et toute l'équipe de l'Oasis qui a organisé un si bel événement. Je suis prêt à gager qu'il n'y a pas de petite municipalité de 3000 habitants ou presque là, qui a des activités de même pour les prochaines élections. Je serais surpris. Puis merci aussi au monde qui a pris la peine de venir écouter les futurs candidats. Puis je suis aussi content d'avoir pu entendre les candidats au poste de conseiller et conseillère. Ça me permet de voir quelle est leur orientation. Puis si j'ai pris des notes, là, puis les priorités semblent unanimes là, à travers tout le monde. Le problème de l'eau, des logements, les centres communautaires, travailler sur l'état des routes et la consultation citoyenne. Ça va être d'autant plus intéressant de travailler avec ces futurs membres du conseil qui identifient un peu même l'essentiel de ce que je présentais dans mon programme de l'an dernier. C'est tous des points que j'avais mentionnés comme dans mon plan de travail. Jusqu'ici, dans les derniers 11 mois et demi, j'ai pas eu le temps de réaliser grand-chose encore. Je travaille beaucoup, mais on a quand même répondu aux principales exigences de la Commission municipale du Québec. Il nous reste une couple de règlements à réviser et quelques formations à donner au Conseil. Ensuite, on va passer à d'autres choses. On va recevoir aussi bientôt le diagnostic organisationnel qui nous avait été exigé de faire. Ensuite, je me représente encore en 2025 pour terminer le mandat que je m'étais proposé de travailler avec le Conseil. Puis, je suis content qu'on s'entende tous un peu sur les mêmes points qu'on veut travailler. Mais surtout dans ces derniers 11 mois et demi que j'ai travaillé au Conseil, j'ai compris l'importance de planifier notre travail. Quand on a une maison, il faut planifier son entretien. Si on entend que le toit coule puis que notre cave s'inonde, là, ça finit par nous coûter plus cher, puis on fait juste être en réaction et non en prévention. Et dès février dernier, on a déjà commencé ça avec le conseil municipal actuel. On a adopté une résolution pour développer un plan de gestion des actifs en eau. Justement, c'est un inventaire de nos infrastructures, aqueducs, égouts, et ça, nos ressources aqueuses, qui sont soit les rivières, les nappes phréatiques, tout ça, qui est en train d'être réalisé. Il y a un mandat qui a été donné avec une entreprise Tetra Tech. Et on attend aussi l'Université du Québec à Rimouski qui va venir faire un inventaire des eaux souterraines.
Donc, il faut se prévoir. Il faut avoir un plan pour les prochains 5 ans, les prochains 10 ans, les prochains 15 ans, pour savoir combien que la municipalité va investir l'année prochaine. On ne peut pas tout rénover d'un coup, mais on va se donner des priorités. C'est la manière que je veux travailler avec le conseil municipal, que ce soit pour le problème de l'eau, mais aussi pour le problème des logements. Gérer toutes les infrastructures de la ville, nos terrains et notre territoire. Ça fait que en gros, c'est la manière que je vais travailler avec le conseil. Je vais attendre les questions pour parler des points précis là, au centre communautaire ou autre. Même, je vous remercie, puis vite les questions. Bien, merci beaucoup. Alors, on est rendu aux questions. Les questions, c'est des questions, c'est 9 questions qui ont été choisies au hasard dans les questions que vous avez posées un peu plus tôt. Les questions restantes, ils n'iront pas à la poubelle. Je crois qu'ils vont aller sur le site de l'Oasis. Oui, c'est confirmé, ça va aller sur le site de l'Oasis. Au futur, peut-être aller voir ça. Que je vais partir. On va, comme je disais tout à l'heure, on va garder l'ordre qu'on avait choisi au départ. Je commence avec M. Poirier. Vous allez avoir 2 minutes pour répondre. Selon vous, comment peut-on développer et maintenir le sentiment d'appartenance des citoyens à leur municipalité? Bien, ça passe par les centres communautaires, c'est sûr et certain. Les 6 districts, il y a 6 centres communautaires, puis c'est là notre lien d'appartenance à chacun des districts. Les gens se rassemblent là, c'est là que les activités se passent, puis c'est là qu'il faudrait encourager que les loisirs et la culture se fassent aussi, pas juste au village. Il y a aussi, le Grand Percé, c'est pas juste le village, c'est d'autres districts aussi. Donc, il faut penser aux autres districts éventuellement dans nos démarches. C'est important. Parfait. Je vous remercie beaucoup. Alors, une autre question pour M. Després. Est-ce que les conseillers seront ouverts à l'implantation de nouveaux commerces? Question un peu difficile à répondre. Je peux y répondre? Bon. Si que je pense que les conseillers vont être ouverts à l'implantation d'un nouveau commerce, je ne peux pas parler pour eux. Mais si je parlerais pour moi, je dirais que l'implantation d'un nouveau commerce à Percé, oui, c'est une bonne affaire parce que c'est encore des nouvelles choses, des nouvelles attraits, c'est des nouveaux revenus, des nouveaux emplois. Ça va dans le sens du développement. Mais répondre à la question précise pour les conseillers, je ne peux pas me permettre de prendre la parole à leur place. C'est bon. Merci beaucoup. Bienvenue. Une question pour M. Leboeuf. Étant la ville la plus taxée au Québec, avez-vous pensé à une solution pour diminuer les taxes? Très bonne question. Quand on fait un budget pour une municipalité, on se rend compte tout de suite que 75 à 80% des dépenses sont incompressibles. On a 110 km de chemin à déneiger, tant d'employés dans notre système de voirie. C'est dur de faire des compressions, surtout qu'on nous demande de rénover les routes, d'améliorer nos centres communautaires et tout ça. Sans vouloir réduire les taxes, je pense qu'on peut être plus équitable dans la répartition du fardeau fiscal. Je pense qu'il y a moyen de moduler la tarification, par exemple, sur la collecte des ordures pour faire en sorte que le poids de contribution de la taxe soit moins lourd sur les familles moyennes, mais ceux qui ont une plus grosse maison comme moi, ben, je vais payer plus cher pour mes vidanges, par exemple. C'est pour permettre à tous les citoyens un accès plus équitable à une qualité de vie, tout en conservant un peu une marge de manœuvre financière pour la ville. Voilà. Merci beaucoup. Prochaine question. Monsieur Poirier.
quelle est votre vision ou quels sont vos projets en regard du développement socio-économique de la ville de Percé? 2 minutes. Dur de répondre des questions en 2 minutes, mais je vais faire de mon mieux. Premièrement, les choses qu'on doit savoir, c'est qu'à Percé, un petit village, 3000 personnes, on ne peut pas se payer n'importe quoi qu'on veut. On peut bien rêver à faire des grandes choses, mais avec le budget qu'on a, on doit se limiter. Donc ça, c'est la première chose. Moi, je pense qu'aucun développement économique dans Percé si ça coûte aux citoyens. Il ne faut pas que ça coûte rien aux citoyens. Il faut qu'on invite des développements privés dans notre ville et non pas la ville développée aux frais des citoyens. On n'est pas assez pour pouvoir payer ça. Donc, il faut absolument attirer des développeurs qui puissent venir développer à Percé. Puis si il faut mettre de l'argent, ben il faut mettre de l'argent quand que ça va être ficelé et puis que ça va être bon pour la ville. Et non pas payer d'avance sans savoir les conséquences de nos gestes. Merci beaucoup. Monsieur Després, il y a un gros projet pour aménager une piste multifonctionnelle sur le Barachois de Malbaie. Ce projet a le soutien de la population et la ville l'appuie depuis 2020. Actuellement, le projet est arrêté car le ministère des Transports a suspendu les travaux pour le retour du train à Gaspé. Que prévoyez-vous faire pour réactiver le projet et qu'il se réalise en 2026-2027? Oui. OK. Il y a un gros projet en ce moment pour aménager une piste multifonctionnelle sur le Barachois de Malbaie. Ce projet a le soutien de la population et la ville l'a appuyé depuis 2020. Actuellement, le projet est arrêté car le ministère des Transports a suspendu les travaux pour le retour du train à Gaspé. Que prévoyez-vous faire pour réactiver le projet et qu'il se réalise en 2026-2027? Bon, on va essayer d'y répondre bien possible. Très bonne question. Surtout, c'est un sujet que je connais pas, mais si je me fie à la question, comme on dit que les citoyens ont à cœur que ce projet-là se développe, puis que ça a été arrêté en 2020 par le ministère, j'imagine que la chose à faire, c'est de relancer le ministère pour aller chercher la documentation, pour aller chercher qu'est-ce que ça prend pour aller d'avant avec le projet. Oui, c'est un projet que j'irai à 100% d'avant avec l'appui, en plus en sachant l'appui de la population, mais dire quoi faire exactement, va falloir étudier la question, savoir à qui s'adresser vraiment les bonnes personnes. Mais oui, je serais prêt à l'étudier puis à foncer pour que ce projet-là voie le jour. Merci beaucoup. Monsieur Leboeuf, quelle est votre position sur l'importance de l'implication bénévole dans la vie communautaire de Percé? Depuis l'an 2000 que je suis arrivé ici, j'ai été dans plein de comités bénévoles au niveau sportif, culturel, politique, patrimonial. Je pense que, encore pour une petite ville de 3000 habitants, la vie communautaire ici est vraiment développée. Pas juste à Percé, Barachois, Cap d'Espoir, à Val d'Espoir aussi. On a juste à penser au festival de la Marmotte, le festival de Malbaie. C'est une tradition qui est vivante, le groupement communautaire. C'est ça qui garde le monde, qui garde des liens entre les personnes. Puis je trouve que c'est très important. Puis le soutien aux centres communautaires, qui sont les noyaux là, de ces groupes-là, ben, il doit être augmenté. Puis pas juste rénover les bâtiments. Je pense qu'il faut aider les groupes communautaires qui s'occupent de ces centres-là, leur donner des outils, les accompagner, puis faciliter l'éclosion de toutes sortes d'autres initiatives communautaires. Merci.
Monsieur Poirier, j'ai une question aussi. C'est croyez-vous qu'un candidat à la mairie devrait toujours éviter toute forme de conflit d'intérêts, réel ou apparent, et se retirer de toute délibération ou vote susceptible de le placer dans une telle situation? Donc, on a un très bel exemple dans Ville-Percé. C'est avec monsieur le maire sortant, avec son million qu'il a donné à la permaculture. Puis ensuite de ça, il y a un autre projet qui s'en vient avec ça. Donc, il y a un conflit, une apparence de conflit peut-être entre les deux. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Il y a peut-être une apparence, j'ai dit. J'ai juste... Donc, on ne peut pas être maire puis décider des choix. Il faut se retirer des choix quand on fait des choix qu'on fait partie. Donc, c'est tout. Merci beaucoup. Alors, je vais... Excusez. On va poursuivre avec la question pour Monsieur Després. Bonjour, j'aimerais savoir ce que vous comptez faire concrètement pour créer de la fierté à Percé. Très bonne question. Tout le monde en parle. Percé, tout le monde, je pense que tous les citoyens veulent être fiers de son village, puis on est fiers du village et du Grand Percé. La grande municipalité de Percé, on a une belle région. Quoi faire pour... la question, c'était pour augmenter, c'est ça? Ce que vous comptez faire concrètement pour créer de la fierté à Percé. Pour créer la fierté, bien, regarde, on en a tous parlé. C'est sûr que oui, il faudrait se faire voir plus, se faire promouvoir, même si on a déjà quand même beaucoup de publicité qui amène du monde à Percé. Mais aussi, je reviens encore sur le point de remettre une bonne communication entre tous les citoyens et la ville. De même, je pense que c'est le premier but à avoir pour pouvoir prospérer ensemble. Merci beaucoup. Et la question qui va clore ce segment-là, pour M. Leboeuf. De quelle façon comptez-vous stimuler l'activité économique de la région? OK. Je pense que, je me rappelle plus quel candidat ou candidate l'avait dit. Je pense que l'attractivité, miser sur l'attractivité de Percé, développer des logements, puis des garderies, entre autres, là, c'est ça qui va amener du monde et on ne peut pas penser avoir des nouvelles entreprises, stimuler le commerce local si on n'a pas plus de monde. Et il y a déjà beaucoup de demandes pour ça. Je pense que c'est par là qu'on va s'y attaquer le premier. Ça fait partie des 5 priorités que les candidats et candidates ont toutes identifiées. Parce que commençons par là. Merci beaucoup. Maintenant, on est rendu aux questions entre candidats. Chaque candidat va avoir 2 questions, peut poser 2 questions. La réponse est de 2 minutes. S'il y a une réplique, la réplique est de 2 minutes. On va y aller dans l'ordre qu'on avait choisi tout à l'heure à la pige. On va débuter par M. Poirier. 2 minutes. Bien, je voudrais bien parler de bien des points que je n'ai pas parlé tantôt. Fait que je ne sais pas quelle question vous posez là, aux deux. Donc, je vais poser la question sur les finances. Comment vous pensez équilibrer le budget? À qui s'adresse la question? Je peux-tu les poser aux deux? Ou oui, mais juste à demander à un candidat, puis après à un autre. OK, excusez. Monsieur le maire sortant. La question, c'est comment équilibrer les finances? Le budget. Le budget. Bien, comme à chaque année, l'exercice budgétaire se fait avec un comité de conseillers. Ensuite, on présente ça au conseil. On détermine les dépenses qu'il y a à avoir, celles qu'on décide d'aller de l'avant. Ensuite, on détermine le montant total. On ajuste le taux d'imposition pour obtenir un budget qui s'équilibre. Revenu équivaut à dépenses. C'est comme ça qu'on arrive à produire un budget équilibré. C'est sûr que, tout dépendant
des décisions du conseil, il y a des dépenses qui vont être annulées ou d'autres qui vont être proposées, tout en tenant compte des priorités qu'il semble vouloir se donner, le logement, dépenses pour l'approvisionnement d'eau, les routes, etc. Fait qu'on fait le mieux possible. Je pense qu'il n'y a aucun conseiller qui veut augmenter les taxes inutilement. Fait que c'est à chaque année, l'exercice est le même. Excusez, la question devait être dirigée juste à un candidat. À une? Oui, parfait. Ben, vous avez un droit de réplique de 2 minutes, si jamais... Donc, moi, pour équilibrer le budget, je veux qu'on regarde les dépenses vis-à-vis des visiteurs, vis-à-vis des touristes. Je veux équilibrer ça pour qu'on équilibre ça entre les commerçants et les résidents. Il y a un déséquilibre là, présentement, et puis il faut rééquilibrer ça sur le côté des résidents pour que toutes les dépenses qui sont attitrées aux visiteurs soient affectées aux commerçants et non pas aux résidents. C'est utilisateur-payeur. Ça va? Merci. Prochaine question. Il vous reste une question à poser. Ah, moi aussi encore? Okay. Question à Michel. Oui. Donc, l'eau potable, c'est un gros sujet. C'est important, l'eau potable. Comment on va faire pour contrôler l'eau potable dans le village? Pensez-vous que c'est une bonne idée qu'on installe des compteurs d'eau sur les industriels et sur les commerçants seulement? Pas les résidences, parce que les résidences, ce n'est pas les plus gros consommateurs. Encore une fois, utilisateurs-payeurs, industrie et commerçants devraient payer l'eau. C'est la question. Oui, bien, ils devraient payer l'eau à l'utilisation. Donc, qu'est-ce que vous en pensez de ça? Au niveau de l'eau potable, je vais vous répondre sur le début de votre question. Vous dites comment gérer l'eau potable. L'eau potable, à per se, c'est sûr que oui, il peut y avoir une gestion au niveau des compteurs, ça a déjà été apporté. Puis, je serais d'accord, il y a eu des études de fait là-dessus aussi. Il faudrait que ce soit rapporté, réétudié, consulter la population aussi. Mais l'eau potable, là, on parle de compteurs, oui, mais présentement, je pense que l'eau potable, faudrait avoir sur les médias tout de suite un plan pour pouvoir desservir les régions extérieures du village, parce que le village est servi par l'aqueduc, comme vous le dites. Mais les puits artésiens, les puits de surface, on a vraiment un problème. Fait que je pense que ce serait là-dessus qu'il faudrait pour l'eau potable, là, tout de suite dans les médias, de travailler à avoir un service pour pouvoir approvisionner nos citoyens en eau potable. Merci. Maintenant, vous avez le droit de réplique de 2 minutes. Faut-tu que je réplique sur le sujet? Ou... Oui, bien, c'est sûr que c'est ça. J'ai plus rien à dire. Non, ça J'ai va plus pas. rien à dire sur le sujet. Il a fait le tour. Merci. C'est important, les compteurs d'eau sur l'industriel et les commerçants. Merci beaucoup. Maintenant, M. Després, vous avez 2 questions au candidat de votre choix. Je vais m'adresser au candidat sortant, M. Daniel Leboeuf. C'est quoi que vous pensez de notre infrastructure à Percé, de l'information touristique versus les bornes électroniques pour l'avenir? Ouais, je pense que c'est complémentaire. Tous les villes, les villages ont un poste d'accueil touristique pour un bureau d'information. On est un des bureaux qui reçoit le plus de visiteurs, des dizaines de milliers. Je pense 30 quelques mille, je crois, l'année dernière, qui sont passés au bureau d'accueil touristique pour des questions diverses. Des fois, ça déborde. La borne informatique, on a commencé par une. C'est un projet pilote. On va voir si c'est intéressant. Mais ça ne remplacera pas les préposés à l'accueil. On n'a pas le choix. Oui. Merci. La réponse que vous m'avez fournie, ben, c'est la réponse que j'espérais de vous, parce qu'on s'entend que vous dites bien que
avec la borne électronique, parce que c'est un projet pilote qui a coûté 10 000 au lieu de 50 000 à la ville. 5 000 quand ça a coûté, OK, ben encore mieux. Vous venez de dire, vous confirmez, je confirme vos paroles, que l'information touristique n'est aucunement touchée à une fermeture plus tard, si mettons que les bornes deviendraient plus populaires. Fait on garde notre information touristique puis on fait un complément. Ben, j'essaie de voir parce que c'est pas ce que j'avais entendu dans le passé de vous. C'est pour ça que je pose la question dans ce sens-là. Une autre question? Non, monsieur. Non, Non, ça, je ne voulais pas répondre, c'est correct. Non, c'est pas. C'est un droit de réplique. C'est pas, OK. c'est Je comprends. argumenter. Merci. Ça va? Oui. OK, parfait. Vous avez encore une autre question? Oui. Pour l'autre question, je vais m'adresser encore à M. Leboeuf. On en parle depuis tantôt, puis on en parle depuis le mois de juillet qu'on est en sécheresse. Je vais revenir sur le point d'eau, comme M. Poirier en a parlé. Avez-vous, présentement, dans vos 11 derniers mois de mandat, la question est, avez-vous commencé à avoir un projet pour servir de l'eau à vos citoyens, là, parce qu'on est dans une urgence sanitaire. Là, avez-vous un projet sur la table présentement? Le camion citerne qu'on a acquis, finalement, après 2 ans et demi de démarche, là, il fallait activer le programme triennal d'immobilisation, il fallait passer le règlement d'emprunt, avec tous les retards qui ont été constatés au Conseil, ça ne s'était pas fait. On l'a reçu là, cette semaine. On est en train d'organiser un système pratique pour la distribution, aider les citoyens. Ça ne sera pas un système gratuit. On va essayer de garder ça le plus économique possible, puis le plus réaliste possible aussi, parce que là, quand ça va être le mois de janvier, ça va être dur de livrer de l'eau en citerne, mais on travaille là-dessus. Déjà, l'approvisionnement à l'Anse-à-Beaufils, je vais le mentionner, et l'ouverture du tuyau d'approvisionnement pour remplir vos réservoirs est prolongée le plus longtemps possible aussi, jusqu'en décembre, si on veut prévenir le gel. Puis, il y a toujours le sondage qui est disponible sur le site municipal de la ville pour connaître vraiment toutes les maisons qui manquent d'eau. Et on va être capable de l'envoyer par publipostage la semaine prochaine. Ça vient d'être possible par Poste Canada. Merci. Droit de réplique. Au niveau de la réplique, je ne commenterai pas. Ça fait le tour. C'est bon. Merci beaucoup. On va y aller avec les questions de M. Daniel Leboeuf. Ben, j'aurais une question pour M. Poirier. On s'entend que tous les candidats et candidates se prononçaient pour favoriser l'accès au logement, la construction de nouveaux logements, développer ce secteur-là. Selon vous, quelles mesures réglementaires, de zonage, d'incitatifs fiscal pourraient être mis en place pour arriver à ça? Bien, j'aimerais ça revoir la position sur les maisons accessoires qu'on a parlé tantôt. C'est Yannick qui a parlé de ça. C'est intéressant d'avoir des mini-maisons, peut-être des quartiers de mini-maisons ou des secteurs de mini-maisons, mais je ne sais pas où les installer. Ça va être le schéma d'aménagement qui va décider ça, puis le CCU de percer. Il faut regarder les condos, il faut regarder les logements abordables, les multilogements, et puis même en périphérie, là, même peut-être l'autosuffisance, aussi l'élevage d'animaux, ceux qui veulent faire du petit élevage d'animaux, c'est important de regarder tout ça. L'important, c'est de regarder ça, de discuter avec le conseil, parce que c'est pas le maire qui va décider tout ça, c'est le conseil qui va décider ça. Le maire est là pour apporter les suggestions au conseil. Le conseil va voter, puis ils vont décider sur tous les sujets qu'on va faire. Merci. Un droit de réplique? Ben, j'aurais aimé que vous m'apportiez des solutions, justement, que vous alliez apporter au conseil. Genre,
qu'est-ce qu'on fait au niveau du zonage, au niveau de la taxation. Moi, je veux discuter avec le prochain conseil si on doit taxer les bâtiments abandonnés, les maisons inoccupées, plus de 6 mois par année, les terrains vacants qui sont inutilisés. Si on va chercher des revenus de ce côté-là, ce serait intéressant de les mettre dans un fonds de développement du logement. Puis il y a des projets qui sont accessibles par la Société d'habitation du Québec. Peut-être mandater l'OMH de bâtir des HLM. Il y a aussi des modèles, on appelle des coopératives d'habitation. Puis encore plus nouveau, c'est des fiducies foncières communautaires. C'est du monde qui s'achète un terrain, qui s'achète une maison, mais que c'est un organisme à but non lucratif qui est propriétaire du terrain. Donc, ça évite la spéculation. Un des problèmes qu'on a ici, surtout au village, c'est que le prix des maisons augmente. C'est plus abordable pour les jeunes familles. Merci beaucoup. Prochaine question. Bon, j'ai pas eu le temps d'en passer à d'autres questions. Comment? J'ai pas d'autres questions. Non, parfait. C'est bon. Fait que c'est ce qui met fin à la troisième partie de ce débat-là. Maintenant, j'inviterai le journaliste de Radio-Canada, M. Toulgouat, Martin Toulgouat, si vous avez des questions à poser à nos candidats. C'est assez complet. Vous parlez beaucoup de l'importance de construire de nouveaux logements, mais pour construire de nouveaux logements, il faut de nouveaux travailleurs. Pour avoir de nouveaux travailleurs, il faut peut-être de nouvelles entreprises. Quel créneau économique souhaitez-vous privilégier dans les prochaines années pour attirer de nouvelles familles à Percé? Question 3. J'ai pas de préférence pour un créneau économique ou l'autre. Je constate que depuis les 10 dernières années, ça a été vraiment on s'y attendait pas de se retrouver avec 3 microbrasseries, une érablière, un parc d'arbres en arbre en Irlande, une fabrique de savon. Les jeunes ont plein de nouvelles idées. Puis, je pense qu'on a en masse de territoire pour accueillir plein de nouvelles initiatives. On a une belle nature aussi pour les entreprises de plein air. Et ils demandent, puis on a la clientèle aussi pour ça. Ça fait que moi, j'oriente pas vers un ou l'autre. Je suis pas plus pour. Je veux pas implanter des centres de données pour Google ou Facebook pour. Non. Vas-y. Je vais prendre la parole pour répondre à la question. On parlait d'implantation de nouveaux logements. Ça prend On a quand même en région beaucoup de contracteurs, tout ça. Vous parlez aller chercher, parce que c'est sûr, ça prend de la main-d'œuvre. On veut bâtir des logements, ça prend de la main-d'œuvre. Si ça prend de la main-d'œuvre, ben, ça prend des finances, ça prend les ressources pour aller, mais c'est comme je l'ai dit tantôt, moi, c'est au niveau des subventions que je vais aller travailler pour aller chercher pour établir les logements. Puis ça, quand même, si on check ça, si on établit des logements et qu'on ramène du monde à Percé ou du monde qui est déjà résident, qui veulent rester sur place, on crée une économie pour la ville entière, que ce soit les contracteurs qui vont construire les logements, la ville va recevoir des taxes de ces nouveaux infrastructures-là, puis ça va nous apporter aussi des travailleurs. Le monde qui va être là, ça va être des travailleurs. Fait que c'est un peu comme un ensemble économique qui est alentour de ça, qui serait bénéfique pour toute la ville, je crois.
Bien, je pense qu'on devrait travailler avec la SDEP pour pouvoir développer le plus possible le Grand Percé. Le Percé, là, c'est pas juste le village encore, je vais me répéter, c'est le Grand Percé. Puis les familles, je pense pas qu'ils veulent venir au village, je pense qu'ils veulent aller rester dans le Grand Percé où il y a des écoles primaires pour les familles. C'est important de s'installer proche d'une école primaire. Moi, j'ai 2 enfants qui ont été à l'école primaire à Saint-Georges, puis une petite école, là, c'est la parfaite place là, pour les familles, pour s'installer. Fait que je vais prôner ça vis-à-vis comment les attirer. Ben peut-être une subvention par porte, peut-être aussi faire d'autres choix, mais c'est le conseil qui va décider tout ça. Donc, je vais apporter des suggestions, puis on va travailler là-dessus, puis on va peut-être faire des congés de taxes, peut-être. Il y a tout plein de façons d'attirer des familles puis des industries pour pouvoir alimenter tout le Grand Percé, tous les autres villages, tous les autres districts. Ben, bravo. J'aurais peut-être une autre question à chacun d'entre vous. Percé est condamné à être financé pour une ville de 3000 habitants alors que vous avez des infrastructures qui sont sursollicitées, particulièrement l'été, avec des centaines de milliers de touristes. Comment comptez-vous finalement augmenter, si on veut, la richesse foncière de la municipalité dans ce contexte-là, alors que vos infrastructures sont utilisées l'été par des milliers de touristes, alors que durant l'année, vous avez grosso modo 3000 habitants? Comment comptez-vous financer la réfection de ces infrastructures et aussi éventuellement d'augmenter les services aux citoyens alors que vous êtes subventionné pour une ville de 3000 habitants? Très bonne question. Vas-y. Je vais prendre la parole. Comme j'en ai parlé au début un peu, ça reflète un peu l'ensemble. Écoute, c'est une question assez complexe, mais pour aller... Moi, je pense que, comme vous dites, on est une ville de 3000 habitants, puis comme j'ai dit, Percé roule principalement sur 4 à 6 mois. C'est pour ça que moi, je veux développer justement pour que ça peut rouler 12 mois par année. Peut-être les autres 6 mois, ça ne sera pas achalandé comme dans la forte saison touristique. Mais je pense qu'en allant chercher des développements pour pouvoir attirer le monde, attirer les familles, les garder, attirer des touristes hivernaux aussi avec différentes stratégies que je vais mettre je vais faire une vidéo là, prochainement sur mes stratégies là-dessus. Je ne m'éterniserai pas sur tous les projets que j'ai, j'en ai beaucoup. Mais je pense qu'on peut aller chercher là, en économie pour pouvoir justement baisser un peu là, le fardeau financier que ça représente à la ville de Percé, parce qu'on s'entend, c'est 3000 habitants pour un immense territoire. Merci. Vous dites que pour une ville de 3000 habitants, on n'a pas eu beaucoup on n'est pas beaucoup subventionné. Moi, je ne suis pas d'accord avec vous. On a été... C'était pas le sens de ma question. C'est que, comme toutes les municipalités au Québec, le gouvernement offre des subventions en fonction du nombre d'habitants, mais vous êtes un cas unique au Québec, alors que l'été, votre population explose. Donc, vos équipements sont sursollicités. Oui. Donc, peut-être un complément d'information, puisque visiblement, c'est peut-être pas précis Okay. pour vous. C'est vrai qu'on se Est-ce que vous allez demander, par exemple, un statut unique au gouvernement du Québec pour être financé autrement, à l'extérieur de programmes normés actuellement, qui désavantagent une ville comme Percé? Moi, je voudrais rappeler que des subventions à Percé, surtout au centre du village, là, il y en a eu en masse là, pour la recharge de plage, ériger le géoparc, faire le réaménagement sur la route principale aussi. On a maintenant des débarcadères qu'on n'avait pas. Il y a eu des millions et des millions dépensés, mais c'est que l'entretien de tout ça retombe à la charge de la municipalité. Est-ce qu'on va chercher un statut particulier, par exemple, en demandant un point additionnel sur la taxe sur l'hébergement? C'est une proposition qui a été discutée. Est-ce qu'on demande au comité des commerçants puis de la communauté économique de trouver une autre manière aussi?
On va essayer de maintenir le plus bas possible l'argent qu'on a investi là-dedans pour l'en garder, pour les services aux citoyens. C'est mon point de vue. J'abonde dans la vision de demander au palier de gouvernement un statut unique. Je pense, comme les îles de la Madeleine, ils ont un statut particulier. Donc, il faudrait parler au palier de gouvernement provincial et fédéral pour voir qu'est-ce qu'on peut faire avec ça. C'est sûr qu'il faut avoir des discussions. L'autre aussi, gros morceau que personne ne veut parler, c'est le mot que personne ne veut entendre, c'est redevance. Il n'y en aura plus de redevance. Je ne crois pas que c'est la façon de faire les choses, la redevance. Je crois que, encore une fois, c'est l'utilisateur-payeur qui devrait prôner dans cette situation-là. Donc, les commerçants et les industriels et ceux qui profitent du tourisme devraient avoir sur leur compte de taxes une ligne pour le tourisme pour pouvoir effectivement payer ce qu'ils utilisent et puis c'est eux autres qui gagnent les profits sur ça. Donc, il faut avoir un utilisateur-payeur. Les résidents, ils profitent pas des touristes, rien. C'est juste les commerçants et les industriels. Donc, je pense qu'avec cet équilibre-là, on va pouvoir baisser les taxes peut-être ou équilibrer, au minimum équilibrer. C'est ça qui est le but, d'équilibrer les taxes pour pouvoir à long terme savoir qu'est-ce qui s'en vient. Et non pas augmenter les taxes à chaque année. Mais je sais que la prochaine année, je sais que les taxes vont augmenter parce qu'on a beaucoup de litiges légaux là, présentement. Ça va coûter des frais incroyables à la ville. Donc, il faut se préparer là, pour le futur pour pouvoir équilibrer tout ça. Merci. Alors, nous sommes rendus à la fin. J'aimerais, au nom du comité organisateur, exprimer nos remerciements à l'ensemble des candidats en lice, ici à la mairie de Percé, pour leur participation au débat préélectoral. Merci également aux gens qui se sont déplacés et qui ont permis au succès de cet événement démocratique. Excuse-moi, on peut-tu avoir un petit 5 minutes chacun à la fin? Oui, c'est pas fini. Je voudrais faire un merci particulier à la vieille usine et à tous les bénévoles qui ont contribué au bon déroulement de cet événement. Puis, c'est ce que vous demandiez. Je veux juste vous dire à tout le monde que les candidats m'ont exprimé que ça leur ferait plaisir. Si vous avez des commentaires, des questions, ils vont rester disponibles pour vous pour un petit bout. C'est informel. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bon après-midi. Moi, je voulais juste parler des points que j'ai pas eu le temps de parler tantôt parce que c'est important, les priorités que je vais avoir dans la première année. Donc, c'est important de rendre l'hôtel fonctionnel, l'hôtel de ville qu'elle soit fonctionnelle, que nos centres de communautaires soient réparés, surtout un à Barachois, surtout un à Val-d'Espoir. Il y a aussi le quai à Barachois qui est à réparer. Il y a aussi le projet de Barachois pour passer par-dessus l'eau. C'est très important, ce projet-là. C'est un bon projet. Il faudrait revoir les choses. La halte routière à Saint-Georges aussi, il faut la réparer. La plage de Cap-d'Espoir, il faut réparer ça absolument. Il faut voir à ce que, quand on fait des festivals, que la plage soit pas barrée pour tout le monde, que ça soit accessible à tout le monde, la plage, même pendant les festivités. Que la plage soit ouverte. Les fossés dans Cap-d'Espoir, c'est important. Dans le village, ben oui, il y a le centre L'Oasis qui est important à réparer, le toit de l'hôtel de ville qui est important à réparer, les routes, c'est super important. Oui, j'ai déjà été. Il y a un toit à réparer urgemment. Dans les autres centres communautaires, il y a toutes des réparations à faire, sauf peut-être à Cap-d'Espoir, qui est très bien aligné, qui vient d'être rénové, là, mais. Puis je voulais juste vous parler d'une chose. Mon rôle comme maire, c'est simple, hein?
Le maire a des obligations pour ce poste-là. On était juste pour poser des questions et non compléter un manque de temps sur une présentation. Excusez-moi, je vais vous laisser aller avec votre question. Merci, parce que là, c'est un peu illégal, transformation du fond. Par contre, j'aurais une question pour les trois. Ça a été un peu abordé, mais il y a un volet de la question qui a été abordé qui n'a pas été... on a parlé de promotion touristique. Je suis contente que le maire sortant dise qu'on n'en passera pas les bornes électroniques. Pardon, on ne fermera pas le bureau pour donner tout l'accès aux bornes. Par contre, il y a un aspect touristique, promotion touristique qui n'a pas été discutée. Et on sait que maintenant, Marie Leblanc a plus d'emploi, c'est terminé son contrat. C'était notre ambassadrice à la promotion touristique depuis nombre d'années. Maintenant, elle ne fait plus de promotion touristique à l'extérieur ou à l'international parce qu'on a coupé ces budgets-là. On vit un peu sur les vapeurs de ce qui a été fait par Marie durant les dernières années. On va perdre la place. Le tourisme hivernal. Le tourisme hivernal. On va perdre beaucoup d'avantages. On a entendu depuis un an beaucoup d'endroits qui développent des produits. La Côte-Nord devient un concurrent assez important. Il y a beaucoup de produits d'offres qui se développent ailleurs. Est-ce qu'on va ramener la promotion touristique dans les budgets de la ville? C'est ça mon point. Parce que si on ne le fait pas, je prévois qu'on va vraiment décliner. On va avoir des gens qui vont passer une journée, mais qui ne séjourneront pas. Ils ne dormiront pas, il n'y aura pas les nuitées qu'il y avait, puis il n'y aura pas le temps, le 3 jours, le 5 jours, le 6 semaines de paiement. Alors, promotion touristique, un promoteur. Excusez-moi, je veux juste dire, moi, là, je ne sais pas si c'est dans cette formule-là que vous vouliez continuer. Moi, c'est quand même, là, ça fait un petit bout. Moi, c'était vraiment dans un cadre informel que les candidats voulaient... si vous pouviez aller les voir, discuter avec eux, parce que là, pour l'instant, je pense que ça serait terminé. Là. Oui, de cette façon-là. Là, moi, j'aimerais quand même répondre à la question. C'est une question extrêmement pertinente. Okay. Ça va prendre 30 secondes. Ouais. C'est vrai que depuis que Marie est plus à l'information touristique, c'est sûr que ça va s'en aller en déclinant parce qu'on vit sur les vapeurs. Je vous donne raison à 100 % c'est sûr et certain que la ville de Parçay a besoin d'une promotion internationale, comme vous l'avez mentionné. C'est sûr qu'en commençant, ça prend un site Internet pas mal plus à jour que ce qu'on a présentement parce que faut aller chercher à l'international la question. Le site est bien fait, mais il pourrait être beaucoup plus visible. Bon, merci. Ça serait terminé. Comme j'ai dit, les candidats sont disponibles. Si vous voulez discuter avec eux, il y a les conseillers. Merci.